dans la première vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va parler de restauration. Pourquoi la restauration comme sujet? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis restauratrice. Et donc du coup, il y a pas mal de choses que je vois, que j'entends et que j'ai envie de faire partager et surtout vous montrer, enfin vous expliquer un peu comment est le métier de la restauration. Vous croyez que la restauration c'est facile? Et ben vous avez tout faux. La restauration est un métier assez chiant. Pourquoi? Bah tout simplement je vais vous expliquer dans cette vidéo et vous comprendrez je pense un peu mieux à la fin. Donc on va commencer numéro 1, le client chiant. Souvent, très souvent, il y a des clients qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas souriants et qui sont surtout compliqués. Et vous comprendrez pourquoi dans les prochains numéros qui vont suivre. Numéro 2, le client qui se plaint tout le temps. Excusez-moi, le plat il est froid. Ouais, bah si t'as arrêté de parler pour rien dire, tu mangeras pas froid. Hein. Oh là là, c'est trop cher. Bah écoute, si tu veux manger du bon et du frais, t'es obligé d'y mettre au moins le prix. Et si ça te va pas, bah tu peux aller voir ailleurs. Ça c'est un cas qu'on retrouve très souvent. Oh là là. C'est long. Excusez-moi, ça fait un moment qu'on attend. Écoute, ça fait à peine 10 minutes que t'as posé ton cul sur la chaise, alors maintenant tu vas attendre 5 minutes. En plus, t'as pris un plat qui met un petit peu de temps à préparer, donc arrête de te plaindre et attends. Et t'es pas toute seule dans la salle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Etc, etc. Vous voyez le genre. Le cas numéro 3. Un client rapide et lent à la fois. Vous allez comprendre. Ça, c'est le genre de client qui arrive 15 à 30 minutes avant le début du service et qui reste 3 heures au restaurant. On a une vie, nous, à côté. On n'est pas tout le temps au restaurant à attendre que les clients terminent de manger et réentamer un service après. Nous, on doit se reposer pour ensuite retravailler le soir pour vous servir. Et c'est pareil pour le soir. Genre, dans mon restaurant, par exemple, les soirs de semaine, on ferme à 21h30. Les clients se pointent à 21h25, la bouche en cul de poule. Bonsoir, c'est possible de manger? Et donc nous, automatiquement, avec le sourire, on est obligé de dire oui. Seulement, pour 2 clients, commencer à 9h25 pour finir à minuit, voire 1h du matin, ça vous fout les boules. Et après, ce genre de client ose nous dire « Mais de toute manière, ça vous dérange pas, vous devez habiter à côté. Tu veux mon poing dans ta gueule? J'habite à 45 minutes du restaurant, je dois faire ça tous les jours pour vous servir. » Et le pire, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Je vous jure qu'on me l'a déjà fait plus d'une fois. Ce n'est pas parce qu'on a une entreprise que forcément on habite à côté. Quatrième cas, le client difficile. Oui. Ce cas aussi, il est chiant. Par exemple, le client nous demande si à la place du plat du jour, il peut avoir un autre plat mais qui est à la carte, donc qui est forcément plus cher. Si nous, les restaurateurs, nous faisons une formule du jour, c'est pour aller à la fois vite et à la fois pas cher, ce que les clients demandent tout le temps. Seulement, s'ils veulent un plat à la carte à la place de plat du jour, c'est pas possible. Petit 1, ce n'est pas le même prix. Petit 2, ce n'est pas la même quantité. Le 5e cas, le client pressé. Enfin, pressé, mais pas tant que ça. Hein. Si tu es pressé, dis-le nous en début de service dès que tu arrives. Comme ça, nous pouvons te proposer certains plats qui sont rapides et faciles à travailler. Comme ça, tu pourras être dans les temps. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, ne prends surtout pas quelque chose qui demande de la préparation. Si tu demandes un onglet à point, on ne peut pas te le servir en 3 minutes comme un plat du jour. Les cuissons, on ne les gère pas. Après, si tu le veux quand même, va falloir attendre. Mais il faudra pas venir se plaindre justement que tu seras en retard. Et là, au moment du café, il prend son temps. Le client prend son temps. Il nous dit qu'il est pressé et à la fin il prend son temps pour boire son café. Tu te fous de ma gueule? Donc voilà, je vous ai fait le top 5 des clients assez chiants qu'on peut trouver en restauration. Je sais, il y en a, ils ont des bonnes excuses. Mais faut arrêter quand même de nous prendre pour des cons. On est peut-être serveurs, mais on n'est pas des serviteurs. Hein. C'était un peu pourri ça comme blague. Et maintenant, je vous ai fait un top 5 des questions à la con que les clients nous posent très souvent en restauration. Donc, question 1, est-ce que c'est obligé de réserver? C'est plus prudent. Mais il ne faudra pas venir se plaindre que si vous ne réservez pas, il n'y a plus de place quand vous arrivez. Deuxième question, une question que j'ai eu assez souvent au restaurant où je travaille parce qu'on fait des cuisses de grenouilles. Est-ce que vos cuisses de grenouilles sont fraîches? Est-ce que j'ai une tête à aller pêcher tous les matins les cuisses de grenouilles pour toi? Non. Question numéro 3, restaurant tout allumé, la musique qui tourne, les serveurs qui attendent, les clients qui rentrent. Est-ce que vous êtes ouvert? Et celle-là, tu la veux? On est là pour quoi à la base? Non, tout est allumé mais on est fermé. On est là pour le plaisir, bien sûr, c'est connu. Question numéro 4. On est pressé, est-ce que c'est possible de manger rapidement? Donc ça, comme je l'ai expliqué dans les cas des clients, ils nous le disent au tout début.
dès qu'ils arrivent. Donc automatiquement on leur répond. Oui bien sûr, mais le mieux pour vous ça serait de prendre un plat du jour. Vu qu'ils sont déjà préparés, on peut vous l'envoyer dans les 5 minutes qui suivent et vous pourrez manger tranquillement et être à l'heure. Ah oui mais nous on voulait un burger. Le burger, le truc qui met 10 minutes à faire parce qu'il faut le temps de chauffer le pain, il faut le temps de chauffer le steak, de chauffer les frites. Moi je dis ça, je dis rien. Du coup j'ai juste envie de leur répondre un gros LOL. Mais je m'abstiens. Ouais, j'ai pas le choix. Et donc question numéro 5, ça c'est très fréquent aussi. Quand le restaurant est complet, qu'il n'y a plus aucune place, les clients nous demandent très souvent quand ils arrivent, est-ce que c'est possible pour manger? Donc nous automatiquement on leur répond, ah non je suis désolée, on est complet là, on n'a vraiment plus aucune place. Mais on est des amis à bidule. Vous trouverez bien une petite place pour nous? LOL. Et donc du coup là ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et on est obligé de leur répondre toujours avec le grand sourire. Non, non, on est vraiment complet, il n'y a plus aucune place. Mais les clients, ils insistent. Mais on est des amis à bidule. Il n'y a vraiment pas une petite place pour nous. Écoutez, on peut pas pousser les murs pour rajouter une table pour que vous mangiez. Même si vous êtes des amis à bidule, on peut vraiment rien faire. Je suis désolée, on est complet. Ils ont cru qu'on était des magiciens pour pousser les murs. Quand on est complet, on peut pas faire mieux. D'ailleurs, tant mieux pour nous si on est complet. Mais c'est pas parce qu'on est des amis à... Non, je vais pas le redire, non. J'ai pris bidule parce que je trouve pas de prénom comme ça. Natacha. Big up au Natacha. On peut vraiment pas satisfaire tous les clients. Et ce qui est embêtant, c'est justement quand on fait beaucoup de monde et que il y a plusieurs clients des catégories que je vous ai dit avant, ou d'autres qui posent des questions, comme je vous ai fait mon petit top 5. C'est juste insupportable. Mais des fois, il y a quand même des clients qui sont super agréables, qui ont toujours la patate, qui rigolent tout le temps avec nous et ça fait vraiment plaisir et ça remonte le moral. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc s'il y a des restaurateurs, dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo et à la montrer à tous vos copains et vos copines, votre mère, votre père, votre famille, n'importe qui quoi. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et j'espère que vraiment je vais y arriver à vous faire rire et à me faire plaisir. Allez, ciao!